Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Impact. Donc Airbnb à Lisbonne qui n'est plus vraiment le bienvenu puisque les locations saisonnières, il y a un petit changement de réglementation. Puisque jusqu'en 2018, il fallait demander un permis à la mairie qui était accordé automatiquement, alors que depuis 3 ans, il peut être refusé si la part des logements de type Airbnb dépasse les 20% dans le quartier. Alors la mairie a mis en place des mesures incitatives. Plus un propriétaire loue longtemps son bien, plus son taux d'imposition à l'impôt sur le revenu baisse. Il est actuellement de 28%, peut descendre jusqu'à 14% pour les locations de 2 à 20 ans qui sont renouvelées plusieurs fois, et même 10% si la location est supérieure à 20 ans. Alors, la mairie propose aux propriétaires aussi de leur louer le logement à un prix qui sera inférieur à celui du marché, mais les propriétaires ne seront pas du tout soumis à l'impôt sur le revenu et sur l'impôt foncier. La mairie se chargera de les sous-louer à des ménages modestes avec des loyers plafonnés. Allez, on se tourne maintenant vers le recyclage de déchets avec Néolith. Néolith qui transforme les déchets en granulats. Mais c'est super type de déchets puisque c'est des déchets non recyclables. Et donc les fondateurs de Néolith les transforment en granulats qui est un sous-produit massivement utilisé dans le BTP. Alors il y a une méthode spécifique, c'est après le broyage, les déchets hors gravats sont agglomérés par un liant qu'ils ont eux-mêmes inventé. Ils espèrent vendre 10 de ces fossilisateurs cette année à des communes ou à des entreprises. Alors ils nous disent avoir réduit de 80% grâce à cette invention les émissions de CO2. Et donc on commence tout de suite avec la Bretagne qui est championne du recyclage, puisque en 2020 ils ont recyclé 44 000 tonnes d'appareils électriques ménagers, et donc ils sont numéro 1 en France en matière de recyclage de ces équipements. Chaque Breton recycle en moyenne 13,2 kg par an. Alors ces chiffres nous sont donnés par Écosystème qui collecte des appareils électriques et électroniques pour leur donner une seconde vie. Donc en quoi c'est intéressant, ça permet d'éviter l'extraction de nouvelles matières brutes et de neutraliser par là même le CO2 contenu dans certains équipements. Alors il y a aussi les appareils qui sont en fin de vie, dans ce cas-là on récupère des matériaux comme l'acier, l'inox ou les plastiques qui seront ainsi revendus. On peut rajouter que Écosystème a lancé l'an dernier l'opération Je donne mon téléphone.fr, sachant qu'entre 50 et 100 millions de téléphones portables dorment dans les tiroirs en France. Donc maintenant on vous parle d'Impact Track qui dévoile une plateforme d'évaluation d'impact social. Donc c'est afin de mesurer l'impact en s'adressant aux financeurs sociaux. Ça permet aux gestionnaires de programmes et portefeuilles ainsi qu'aux porteurs de projets de mesurer et suivre de manière efficace l'impact social de leurs projets. Cette solution a pour ambition de simplifier toute la mesure de l'impact social. Donc on va suivre avec attention ces mesures. Alors un nouveau rapport sur les énergies renouvelables qui sort du groupe de réflexion Carbon Tracker nous dit que si l'énergie éolienne et solaire continuaient sur leur trajectoire de croissance actuelle, ils pousseraient les combustibles fossiles hors du secteur de l'électricité d'ici le milieu des années 2030. Il faut savoir que l'énergie solaire a augmenté à un taux annuel moyen de 39% la dernière décennie, doublant presque sa capacité tous les 2 ans. Par contre, l'énergie éolienne, c'était environ 17% par an. Et donc, ces énergies pourraient remplacer les combustibles fossiles pour devenir la source d'énergie mondiale d'ici 2050, selon Carbon Tracker. On passe maintenant au jumeau numérique qui est utilisé pour faire baisser la facture énergétique. C'est la ville de Courbevoie qui va y avoir recours et donc à l'intelligence artificielle pour optimiser sa consommation d'énergie.
et cela dans un contrat de performance énergétique qui a été signé avec Dalkia. L'objectif, c'est faire baisser sa consommation de gaz de 14%, chauffage de 10%, électricité de 27%, l'eau 29% au cours des 7 prochaines années et des 135 bâtiments de la commune. Ça ferait une économie d'environ 545 000 €. Le procédé de jumeaux numériques, c'est la possibilité, grâce à des capteurs placés dans les bâtiments, de reproduire de façon numérique le comportement en fonction de différents critères, que ce soit la météo ou l'utilisation qu'en font les occupants, et bien sûr, à partir de là, de pouvoir réaliser des économies. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Et donc on commence avec le Poubus. Alors qu'est-ce que c'est le Poubus ? C'est un bus, comme son nom l'indique, qui relie l'aéroport de Basse à son centre historique. Et c'est un véhicule à la carrosserie vert et blanc illustré par des passagers assis sur des toilettes. En fait, c'est un bus 100% vert qui a été créé par la société britannique Geneco, qui roule grâce à un biométhane issu de la fermentation de déchets alimentaires, d'eau usée et d'excréments humains. Alors il a 300 km d'autonomie et fonctionne grâce aux déchets annuels de 5 personnes. Il fait moins de 30% de gaz à effet de serre et aucune odeur, et par conséquent, là, il améliore la qualité de l'air puisqu'il ne la détériore pas. Alors Bristol en 2015 avait été désigné capitale verte européenne, et c'est pour cela qu'il avait été créé et il a été gardé. Il faut savoir que ce type de bus biogaz existe déjà en Norvège, puisqu'il y en a déjà une centaine de bus à Oslo, mais il y a même d'autres adaptations qui sont prévues, et notamment pour le chauffage, et il faut bien rappeler que c'est une ressource bon marché et inépuisable. On passe à Clearfashion qui a mis au point une application capable de déterminer les impacts environnementaux de nos vêtements. Et il permet de connaître leur histoire afin de savoir à peu près tout ce qui s'est passé et toutes les consommations intermédiaires. Il suffit de scanner le code barre pour avoir tout l'historique. La production textile, il faut savoir que c'est la deuxième source de pollution mondiale, avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis selon l'ADEME. Alors l'objectif de cette application, c'est d'offrir aux consommateurs toutes les informations leur permettant de faire le bon choix en matière de vêtements au niveau environnemental, humain, sanitaire et animal. Alors, on a une étude qui nous donne de McKinsey et compagnie qui est publiée en 2020, puisque près de 90% des gens sont prêts à changer de comportement pour lutter contre le changement climatique, mais seuls 3% d'entre eux savent comment faire. Donc, l'application est là pour aider les gens. Ils évaluent donc eux-mêmes les marques, ils leur demandent de faire preuve de transparence en remplissant un questionnaire et en communiquant des justificatifs. Si ce n'est pas fait, au bout de 30 jours, Clearfashion entame sa propre investigation. Alors, ils ont 200 000 utilisateurs et ils utilisent 150 critères d'évaluation sur un total de 370 marques. On passe maintenant à Algopac, qui est une entreprise qui transforme les algues en plastique. C'est une entreprise bretonne. La transformation des sargasses plus particulièrement en un biomatériau compostable. Alors cette algue, elle dégage notamment de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, et c'est donc une grosse nuisance, mais ça qui peut être même mortel à haute dose. Donc la transformer en quelque chose d'utile, c'est vraiment bénéfique pour tous. Alors, Algopac a commencé en 2012 et ils ont revisité la technique permettant de fabriquer des vitraux à partir d'algues. En 2015, ils ont été rachetés par Lireco, un des leaders européens de la distribution de fournitures de bureaux. Ce qui est incroyable, nous dit un des fondateurs, c'est que le matériau ainsi obtenu a des caractéristiques supérieures à un plastique à base de pétrole. Allez, un petit mot pour vous parler d'une plateforme pour connaître l'empreinte environnementale d'un produit qui s'appelle Footbridge.
C'est le spécialiste de la mode éthique Good Fabric et l'expert de la traçabilité blockchain Tilcal qui annonce le lancement d'une plateforme qui entend permettre d'établir une traçabilité fiable pour les produits textiles. Et cela en scannant un QR code qui sera inscrit sur les étiquettes du produit. Alors, on vous en parlera prochainement quand on en saura un peu plus sur la question.